Donc, je m'appelle Élodie Lancin, je suis la directrice de la société Avis. Nous avons fait appel au service de Patricia en début d'année. Donc il faut savoir qu'Avis, que la démarche initiée par Avis Polynésie il y a 4 ans est une démarche qui est centrée sur l'expérience client et l'expérience employée. Donc en 2014, c'est une transformation dans l'entreprise qui a eu lieu où finalement moi en tant que directrice, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que tous les efforts de l'entreprise se centrent sur l'humain. Donc l'humain c'est quoi? C'est finalement les employés et c'est le client. Une démarche qui a été initiée il y a 4 ans à travers la sensibilisation des équipes sur la relation client, la sensibilisation des équipes de management sur l'expérience employée, et finalement c'est une démarche qui depuis 4 ans prend forme et prend vie. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Patricia, ce qui a fait waouh finalement, c'est le fait que ses recherches étaient vraiment focalisées sur l'émotion. Donc l'expérience client et l'expérience employée, elle est belle en théorie, mais sans l'émotion, disons qu'elle reste... voilà, c'était dur de mettre des mots. Quand moi, l'effet waouh, ça a été finalement à travers ses expériences, à travers ses recherches et surtout à travers les recherches qu'elle a faites avec les autres marques sur qu'est-ce qui crée l'émotion chez les marques internationales. Moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit finalement comment chez Avis Polynésie, on peut aller plus loin dans l'expérience client et créer le wow à travers l'émotion. Donc moi, les 5 ingrédients magiques les 5 ingrédients magiques qui ont fait l'objet de son livre m'ont interpellée et j'ai trouvé ça génial qu'elle vienne en immersion en entreprise, directement travailler avec les équipes pour à la fois faire naître l'expérience client au travers de l'expérience employée. Alors moi, Patricia, je l'ai rencontrée dans un salon, donc c'était le Tahiti Women's Forum. On était en fait sur la même table ronde. Il faut dire que je pense qu'on a les mêmes tempéraments, c'est-à-dire voilà, on a plein d'idées et puis ça fuse. Donc la connexion a été facile. Moi, je pense que ce qui a fait vraiment tilt, c'est que finalement, on était dans la même problématique. Elle avait la théorie, j'avais la pratique et on a allié les deux. On a fait un mélange assez détonnant puisque moi j'ai ouvert les portes de l'entreprise et je lui ai dit écoute, viens en immersion avec les employés, on a organisé des ateliers collaboratifs et participatifs, et ça pour elle c'était vraiment bien parce que moi j'estime que les consultants extérieurs, quand ils sont vraiment en immersion avec les employés, avec les collaborateurs, finalement la prestation elle est d'autant plus performante dans le sens où vraiment il y a une implication, il y a une vraie connaissance du milieu et des hommes. Et du coup, la théorie, elle prend vie, elle prend forme à travers les hommes qui font l'entreprise. Voilà. Quand ça a fait waouh, c'est justement, comme je te disais, le côté, elle a la théorie, elle a fait les recherches sur ce qui existe ailleurs, qu'est-ce qui chez les grandes marques internationales crée de l'émotion. Moi, depuis 4 ans, on essayait de faire prendre forme l'expérience client, on avait la pratique et finalement le fait d'allier les deux, ça a fait ce mélange détonnant. Donc la valeur ajoutée de Patricia, c'est d'abord ses idées. Moi j'ai 10 000 idées à la seconde, mais elle en a 20 000. Donc finalement c'est le fait qu'elle s'adapte tellement bien à l'entreprise. Elle a une sorte d'intuition et elle allie le côté recherche, le côté curiosité, ouverture au monde et cette sensibilité, cette intuition qu'elle a humaine. Et donc finalement ça a fait cette valeur ajoutée. Elle arrive à proposer des idées qui sont customisées, qui sont adaptées à l'entreprise parce qu'elle a cette sensibilité humaine qui va faire qu'elle ne va pas proposer des choses invraisemblables. Elle s'adapte vraiment aux hommes de l'entreprise et aux problématiques de l'entreprise. Donc moi je dirais que oui, en globalité, il y a des économies qui sont faites parce que ne serait-ce que quand on prend l'expérience client, finalement c'est les clients les meilleurs ambassadeurs qui font la publicité de l'entreprise. Donc prendre une mission d'audit avec quelqu'un qui va te designer l'expérience client sur mesure ou payer 1 an de publicité à la télé, pour moi le choix il est vite fait. Le client il est touché au cœur, il en parle, il revient
Et dans ce sens-là, oui, il y a des économies qui sont faites. Alors côté méthode, Patricia, ben, moi j'aime sa méthode parce qu'elle est comme moi, elle est très créative. Maintenant, ça peut déstabiliser des personnes qui sont plus, on va dire, rigoureux, qui ont besoin de documents et de tableaux, parce que ben, voilà, ça part tellement dans tous les sens, les idées partent tellement dans tous les sens qu'à un moment donné, on peut perdre le fil de ces idées. Donc moi, ce que je recommanderais à ses prochains clients, c'est de prendre plein de notes et puis surtout ben, de finalement demander à Patricia de tout restituer, de restituer toutes ces idées sur une roadmap. Donc c'est d'ailleurs ce qu'elle nous a proposé à la fin de la mission. Elle nous a fait comme un rétro-planning ou une roadmap de toutes les idées, de toutes comment elle appelle ça, les insights clients qu'elle a faites, sans restituer en idées, en propositions d'action pour nous, et ça nous donne le temps, nous, de mettre en place à notre rythme. Non, ça n'a pas été inquiétant, ça a été un peu flou, on va dire, un peu, ça partait dans tous les sens, mais encore une fois, comme je dis, il faut connaître la personne et le fait qu'il y a 10 000 idées à la seconde et que finalement, le fait d'avoir une roadmap à la fin permet d'être sécurisé parce que tout va être restitué de toute façon dans un document et dans un guideline, quoi. Patricia, je t'invite à revenir nous voir dans un an et tu verras que beaucoup de tes idées vont être mises en place et je ne me fais pas de soucis pour ça. Merci à toi.